Bonjour à tous, c'est parti pour la deuxième séance de préparation à la première communion et nous allons parler de la confession. En réalité, lorsqu'on prépare la première communion, on prépare deux sacrements différents, la confession et la communion. Pour comprendre un peu ce sacrement de la confession, il faut d'abord revenir au baptême. Le jour de votre baptême, à travers le geste de l'eau, le signe de l'eau, qui a été mis en place par Jésus. On se rappelle, les sacrements, il y a toujours un signe. Pour le baptême, c'est l'eau, instituée par Jésus, et qui donne une grâce. Et en fait, là, pour le baptême, il y en a même trois. La première grâce que donne le baptême, c'est qu'on devient membre de l'Église. Vous êtes des membres de l'Église, vous appartenez à l'Église. C'est pour ça que vous avez le droit de recevoir les autres sacrements. La deuxième grâce, c'est qu'on reçoit le pardon des péchés. Tous les péchés qu'on a fait avant le baptême, eh bien, ils sont pardonnés. Et puis la troisième grâce, c'est qu'on reçoit la vie théologale. La vie théologale, c'est-à-dire on reçoit la vie divine, la foi, l'espérance, la charité. On peut vivre en union avec Dieu, et Dieu est présent en nous. Et toute la vie chrétienne, ça va être cette vie théologale qui va grandir et s'épanouir. Mais il y a un obstacle, c'est le péché. Qu'est-ce que le péché ? Eh bien, le péché, on pourrait retenir plusieurs éléments. D'abord, c'est une pensée, une parole, une action ou une omission. Quand on a commis un péché, il s'est passé quelque chose. Alors, c'est pas une pensée simplement qui nous a traversé la tête, c'est on s'est complu à penser quelque chose, on a dit quelque chose, on a fait quelque chose de concret, ou on n'a pas fait quelque chose qu'on aurait dû faire. Par exemple, on passe sur un pont et puis il y a quelqu'un qui est en train de se noyer et de dire au secours, et on continue notre route. Là, il fallait sauver cette personne. La deuxième chose, c'est que cette pensée, cette parole, cette action ou cette omission, elle est volontaire. C'est pas une erreur, c'est pas quelque chose qu'on a fait sans faire attention. Par exemple, quelqu'un qui a écrasé quelqu'un en voiture, c'est une action qui est très grave. Mais s'il a glissé sur une plaque de verglas et qu'il faisait attention, c'est une action qui n'est pas volontaire. Donc c'est quelque chose de grave, mais c'est pas un péché. Et puis la troisième chose qu'il faut retenir, c'est que c'est avec l'intention de faire du mal. Par exemple, si quelqu'un a tiré au pistolet sur une autre personne, c'est une action, il l'a fait volontairement, donc on a le deuxième critère, mais c'était un gendarme qui était en train d'arrêter un terroriste, qui allait tuer d'autres personnes. Eh bien, il ne l'a pas fait avec l'intention de faire du mal, donc il a fait un acte qui est grave, il l'a fait volontairement, mais il ne l'a pas fait avec l'intention de faire du mal, et donc ce n'est pas un péché. Si on réunit ces trois conditions, eh bien, on a ce qu'on appelle un péché mortel. Si on a eu une pensée, une parole, une action ou une omission qui sont des graves, pas simplement des petites, mais des graves, qu'on l'a fait volontairement et avec l'intention de faire du mal, eh bien, quand on fait ça, on va petit à petit se séparer de l'Église, on va avoir un péché, et puis on va abîmer la vie de Dieu en nous, on peut même la détruire, c'est pour ça qu'on l'appelle le péché mortel, c'est parce qu'il vient détruire, il vient tuer la vie divine en nous. Et alors, que faire dans ces cas-là ? Eh bien, on reçoit d'une certaine manière, on renouvelle son baptême. La confession, c'est le renouvellement du baptême, on retrouve notre lien avec l'Église, on reçoit de nouveau le pardon des péchés et on reçoit de nouveau la vie divine en nous. Alors, il y a une petite formule de la confession, c'est E plus R plus 2 fois A plus 2 fois P. C'est un moyen mémotechnique. La première chose qu'on va faire, c'est un examen de conscience. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à ce que l'on a fait de mal depuis la dernière fois. Généralement, on regarde trois choses. On regarde ce qu'on a fait de mal par rapport à Dieu, ce qu'on a fait de mal par rapport aux autres, et ce qu'on a fait de mal par rapport à soi-même. Et vous aurez des petites feuilles pour vous aider lors de votre première confession, et puis même plus tard. Et puis ensuite, il faut du repentir. Du repentir, ça veut dire, j'ai fait quelque chose de mal, je le regrette, et je veux arrêter, je veux en sortir. Ensuite, il y a l'aveu. Alors l'aveu, ça veut dire qu'on va avouer, on va dire ce que l'on a fait. Alors l'aveu, on le fait à un prêtre, dans le cadre de la confession, et il est secret.
le prêtre ne pourra jamais dire ce que vous lui avez dit en confession. C'est un secret absolu. Donc, il faut essayer de dire tous les péchés depuis la dernière confession dont on se souvient. Et le prêtre, il va vous donner l'absolution. C'est une formule par laquelle on est sûr de recevoir le pardon de Dieu. Cette absolution, quand on reprend les sacrements, là, c'est le signe qui nous est donné pour recevoir le pardon de Dieu. Donc, quand vous aurez reçu l'absolution, vous êtes sûr que Dieu vous a pardonné. Et puis ensuite, il y a encore les 2 P. Alors, le premier, c'est la pénitence. La pénitence, c'est une réparation. C'est quelque chose que je fais pour réparer le mal que j'ai commis. Par exemple, quelqu'un qui va se confesser d'avoir volé un sac à main, c'est très bien, il reçoit le pardon de Dieu d'avoir volé le sac à main, mais il y a quelque chose d'autre à faire, il faut qu'il aille rendre le sac à main. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas toujours réparer comme ça, mais on trouve quelque chose pour réparer. C'est la pénitence. Et puis le dernier P, c'est le progrès. Si on se confesse, c'est pour avancer, c'est pour progresser dans la vie spirituelle. Donc E plus R plus 2 fois A plus 2 fois P, examen de conscience, on réfléchit à ce qu'on a fait de mal, repentir, on le regrette, on veut prendre une nouvelle voie, on l'avoue, on dit ce que l'on a fait de mal, et on reçoit l'absolution. Et puis on reçoit aussi une pénitence pour réparer ce que l'on a fait de mal, et tout ça, ça nous aide à progresser. Voilà, donc les 3 points qui étaient à retenir, c'est d'abord, le jour de votre baptême, vous avez reçu 3 grâces. D'abord, vous êtes devenus des membres de l'Église, vous avez reçu le pardon de vos péchés, et puis vous avez reçu la vie théologale. Le péché, eh bien, il vient abîmer notre baptême, il vient abîmer ces différentes grâces que l'on a reçues. Et c'est pour ça qu'on a la confession, dans laquelle on va réfléchir à ce que l'on a fait de mal, on le regrette, et puis on fait l'aveu, on reçoit l'absolution, on reçoit aussi une pénitence, et tout ça, ça nous aide à progresser. On reparlera de tout ça durant le temps fort, durant lequel vous vivrez votre première confession. Alors, en principe, un chrétien, il se confesse au moins une fois par an. Et on peut le faire même plus régulièrement. Il y a chaque samedi matin, à Notre-Dame-en-Vaux, de 10h à 11h45, il y a un temps de confession. Et puis sinon, vous pouvez demander tout simplement à un prêtre, prendre un rendez-vous, pour vous confesser quand vous serez plus grand, quand vous le souhaitez. Vous appelez, il y a toujours des créneaux de confession qui sont prévus, ou alors on prend un rendez-vous en dehors. Voilà, bonne marche vers votre première communion à tous.